Il possède la carrure du rugbyman de haut niveau qu'il fut, mais Sébastien a été longtemps un colosse aux pieds d'argile. Victime de viol pendant des années, il a réussi après 16 ans de silence à parler de ses agressions et obtenu la condamnation de son violeur devant un tribunal. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Cette phrase en dit long sur sa vie depuis. Il a créé une association intitulée justement Colosse aux pieds d'argile afin de libérer la parole des victimes. Il donne plus de 200 conférences par an dans des établissements scolaires, des clubs de sport et même depuis peu dans les prisons. Et ce qu'il a constaté depuis son arrivée en Polynésie mérite d'être entendu. Plus d'une semaine que je suis arrivé, les témoignages que j'ai reçus, c'est les pires que j'ai reçus en 6 ans. Et j'en ai reçu plus de 3600 en métropole. Et alors j'ai fait les Antilles, j'ai fait la Réunion, et là malheureusement vraiment il y a un contexte incestueux quand même dans les familles, et après il y a beaucoup de victimes qui sont dans le silence malheureusement, et donc on est là aussi pour libérer les paroles et les accompagner avec des associations comme La Page qui existe déjà ici. Des violences sexuelles, par exemple dans ma famille, ma grand-mère, ma maman, et ils ont tous subi ça, et ça m'aide de plus en plus à pouvoir les parler, comment dire, qu'est-ce qu'il faut dire, à faire en sorte qu'ils puissent avancer et ne pas rester sur cette violence qu'ils ont subie. Dans les locaux du Bon Pasteur qui accueille 21 jeunes femmes placées loin de leur famille par les autorités judiciaires, il avait devant lui un auditoire totalement concerné et qui n'a pas hésité à lui poser de multiples questions. C'est tellement improbable qu'un homme puisse discuter de ces choses-là, que ces filles-là ont pu aussi libérer la parole en elles, et c'est ce que nous avons vu. C'est sûr que depuis plus de 20 ans que nous sommes dans le métier, nous pouvons constater qu'il y a une dégradation au fur et à mesure du temps. Mais c'est sûr aussi que par rapport aux différentes années qui nous ont précédés, la parole s'est libérée petit à petit par rapport à la population en fait. Les échanges entre ces filles meurtries et l'ex-rugbyman revenu de loin ont été intenses et émouvants, avec l'espoir que l'impunité et le silence ne soient bientôt plus la règle.